Bonjour chers abonnés, c'est encore le professeur Siongo Zanon. Aujourd'hui, je vais vous montrer un petit exercice, c'est-à-dire une notion de mathématiques, encore la dérivabilité en un point. Et aujourd'hui, la fonction est un peu différente. Voilà, aujourd'hui, on a une fonction en valeur absolue qu'on doit étudier la dérivabilité de cette fonction en deux. Donc, restez concentrés jusqu'à la fin et n'oubliez pas de vous abonner si vous êtes nouveau. Okay, donc, sans plus tarder, nous allons commencer. Ici, nous avons la fonction g de x qui est égale à x valable sur de x moins 2. Donc, on nous demande d'étudier la dérivabilité de g en 2. Donc, comment faire? C'est ce que je vais vous montrer. Donc, étudier la dérivabilité de g de x en 2 avec la valeur absolue. La première des choses à faire d'abord, c'est d'écrire la fonction sans la valeur absolue. Écrire la fonction sans la valeur absolue, comment on le fait? Donc, c'est ce qui est là. Donc, la fonction c'est ça. On a valeur sur x moins 2. Donc, d'abord, c'est d'écrire la fonction sans la valeur absolue. Donc, je vais écrire la fonction g de x est égal à x valable sur x moins 2. Voilà. Donc, la partie valable absolue, c'est valable sur x moins 2. On sait qu'on a x moins 2 qui est égal à 0. Donc, on sait que x égale à 2. Donc, on doit chercher le signe de la fonction x moins 2. Donc, la fonction x moins 2, chercher le signe, comment on fait? Donc, vous posez la fonction qui est là égale à 0 et vous tirez x. On voit que c'est 2 qui annule la fonction. Donc, on va faire le tableau des signes. Donc, voici le tableau des signes. Donc, on va remplir maintenant. On sait que x moins 2 est un polynôme de premier degré. Donc, polynôme de premier degré, comment chercher le signe? On nous dit, pour trouver le signe, il faut regarder d'abord le a. La fonction est sous la forme de ax plus b. Donc, pour trouver ici le signe, il faut regarder le signe du coefficient de x. C'est ce qu'on appelle a. Donc, c'est que le coefficient de x ici, c'est 1. C'est 1x moins 2. Donc, le coefficient de x, c'est 1. Donc, c'est plus 1. Donc, on met le signe de a à droite, puis le signe contraire de a à gauche. Donc, ici, on met plus, et là, on met moins. Donc, voici le signe qu'on a trouvé. Donc, la valeur absolue de x moins 2 maintenant. Ici, comme c'est moins, ça nous donne moins ici, facteur de x moins 2. Et ici, ça nous donne plus x moins 2. Voilà. Donc, g de x maintenant. Puisque g de x, c'est x valable sur de x moins 2. Donc, g de x, ça va maintenant ici, ça va faire moins x facteur de x moins 2. Et ici, ça va faire plus x facteur de x moins 2. Voilà. Donc, ici, g de x égale à, on nous donne ici moins x facteur de x moins 2 si x appartient à l'intervalle moins l'infini 2. Donc ça nous donne ici x facteur de x moins 2 si x appartient à l'intervalle de plus infini. Donc voici la fonction écrite sans la valeur absolue. Donc je répète encore, écrire la fonction sans la valeur absolue, c'est de prendre la partie qui est en valeur absolue et vous écrivez, vous cherchez d'abord le signe de cette fonction. Et lorsque vous trouvez le signe, vous trouvez le 0 de cette fonction, vous faites le tableau des signes. Et en fonction du tableau des signes, vous allez pouvoir trouver la fonction g de x. Parce que étudier la dérivabilité de g de x avec la valeur absolue, c'est impossible. Donc il faut écrire d'abord la fonction sans la valeur absolue. Donc la fonction étant écrite maintenant sans la valeur absolue, donc on va maintenant étudier la dérivabilité en deux. Donc étude maintenant de la dérivabilité. Voilà. Donc comme toujours, étudier la dérivabilité de g, c'est de faire quoi? C'est de calculer la limite du taux de variation de la fonction. Donc on va essayer de déterminer d'abord le taux de variation et calculer sa limite. On a dit le taux de variation c'est quoi? C'est en posant h de x qui est égal à g de x moins 2 sur x moins 2. Donc ça c'est le taux de variation de g. Donc qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On va calculer maintenant la limite de ce taux de variation. Nous allons d'abord nous concentrer sur la fonction. La fonction c'est quoi? Puisque la fonction était écrite en valeur absolue et nous l'avons écrite sans valeur absolue. Donc lorsqu'on veut étudier maintenant le taux de variation, on doit considérer maintenant. Donc c'est comme si nous avons maintenant une fonction par intervalle. Voilà. Donc g de x, on a moins x
valable sur le facteur de x moins 2 si x est inférieur à 0, inférieur à 2. Voilà. Et puis, x, facteur de x moins 2 si x est supérieur à 2. Donc, c'est ce que nous avons ici. Donc, on va étudier maintenant le taux de variation à gauche et à droite. Puisque nous avons ici inférieur à 2 et puis supérieur à 2. Donc, on va étudier le taux, on va calculer la limite du taux de variation à gauche et à droite des deux. Donc, nous allons ici, limite, lorsque x tend vers 2, à droite, de h de x. Donc, h de x sera égal à, sur limite, lorsque x tend vers 2, à droite, de g de x moins g de 2 de x moins 2, qui sera égal à g d de 2, g prime de i. Donc, nous allons calculer d'abord l'image de 2. Donc, là, g de 2 égale à. Donc, pour calculer l'image de 2, ici, puisque nous avons deux fonctions, donc l'image de 2, vous voyez que 2 se trouve dans les deux intervalles. Donc, calculer l'image de 2, vous prenez seulement une de ces fonctions. Donc, vous allez trouver toujours le même résultat. Ici, lorsqu'on prend cette fonction, on voit déjà que le 2 même annule la fonction. Donc, quelle que soit la fonction, l'image de 2 sera toujours 0. Donc, g de 2 est 0. Donc, on aura maintenant limite lorsque x tend vers 2 à gauche, à droite plutôt de h de x sera égal à limite lorsque x tend vers 2 à droite de g de x. G de x à droite, c'est cette fonction. X de x moins 2 sur x moins 2. Donc, calculer cette limite. Donc, on a x, facteur de x moins 2 sur x moins 2. Donc, le x moins 2 peut se simplifier. Donc, on aura ici x. Ça égale ici à limite, lorsque x tend vers 2 de x, qui sera égal à 2. Voilà. Donc, on a limite de 2 ici. Donc, on remplace le x par 2, donc ça fait 2. Donc, limite de h de x, lorsque x tend vers 2, à droite, ça nous donne 2. Donc, le 2 qui est là, c'est un nombre réel. Puisqu'on a dit la limite du taux de variation doit donner un nombre réel. Lorsque ça donne un nombre réel, un nombre fini, si vous voulez, donc c'est que la fonction est dérivable en ce point. Donc, nous allons dire ici d'abord, on va conclure ici d'abord, g est dérivable en 2 à droite. Donc, g est dérivable. Dérivable en 2 à droite. Voilà. Donc, ça, c'est la petite conclusion. Nous allons partir maintenant avec la deuxième partie. La deuxième fonction, c'est moins x, facteur de x moins 2. Qui est la calculer la limite maintenant du taux de variation à gauche. À gauche. À gauche. Donc, la formule est toujours là. La limite de h de x, lorsque x tend vers 2 à gauche, sera égal à la limite de, de g de x moins g de 2 x moins 2 à gauche. Ça sera égal à g' de 2 à gauche. Donc, g de 2 fait toujours 0. Donc, nous allons remplacer pour limite lorsque x tend vers 2 à gauche de h de x sera égal à la limite lorsque x tend vers 2 à gauche de g de x à gauche. La fonction à gauche, c'est moins x facteur de x moins 2. Donc, moins x facteur de x moins 2 sur x moins 2. Voilà. Donc, x moins 2 simplifie les deux. Donc, on aura ici limite lorsque x tend vers 2 à gauche de moins x égale à moins 2. Moins 2.
Voilà. Donc, la limite du taux de variation nous donne moins 2. Moins 2, c'est un nombre fini. Donc, on va conclure aussi que la fonction est dérivable en 2 à gauche. Donc, G est dérivable en 2 à gauche. Voilà. Donc, on vient d'étudier maintenant la dérivabilité de G à droite et à gauche. Donc, on va donner maintenant la conclusion générale. Puisque la question qui nous est posée, c'est étudier la dérivabilité de G en 2. Ils n'ont pas demandé à gauche ni à droite. C'est nous-mêmes qui avons décomposé G. Donc, on va donner la conclusion générale. La conclusion générale. Donc, pour donner la conclusion générale, on va se baser sur les 3 résultats. Limite de h de x à droite, limite de h de x à gauche et g de 2. Donc, on va se baser sur les 3 résultats. Donc, on a ici limite lorsque x tend vers 2 à droite et h de x est différent et limite lorsque x tend vers 2 à gauche et h de x est différent de g de 2. D'où G n'est pas dérivable en 2. Voilà. Donc, voici la conclusion générale. Bien vrai que la fonction G est dérivable à gauche et dérivable à droite, mais elle n'est pas dérivable en 2, puisque les 3 résultats sont différents. Si on avait le même résultat, si les 3 donnaient le même résultat, là, on allait dire que la fonction est dérivable en 2. Mais vu que les 3 résultats sont différents, la fonction n'est pas dérivable en 2. Donc, je pense que l'exercice va prendre fin là et nous allons nous retrouver la prochaine fois. Donc, pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, si vous êtes nouveau, n'hésitez pas à vous abonner. Voilà. Donc, à bientôt.